Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 et 7 de Top Chef 2022, la nouvelle saison. Aujourd'hui on va parler... Alors, la semaine dernière l'épisode était très bon, mais cette semaine l'épisode était incroyable puisque c'était l'épisode fameux de la guerre des restos qui, je trouve, a tenu toutes ses promesses. Même si l'on peut être un peu déçu de la conclusion de cet épisode, on y reviendra en fin de vidéo. Ceci étant dit, un épisode comme deux soirées qui m'ont particulièrement plu. On va revenir sur le premier assez rapidement parce qu'il s'est passé énormément de choses. Mais on va surtout s'intéresser à la première épreuve parce que c'est un classique de l'émission maintenant depuis quelques années qui a été amélioré, qui a été modifié de différentes manières. Mais c'est bien sûr le qui peut battre Philippe Etchebest qui est devenu un petit peu maintenant le qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Perret. Clairement, je m'attendais, pour être honnête, je me suis dit ça va être Glenn Viel qui va le faire, mais non pas du tout. En fait, Glenn Viel, c'est celui qui va goûter, donc ils vont le piéger et tout, c'est plutôt sympa. On pouvait s'y attendre aussi d'ailleurs. Et c'était super. C'était super. Donc, tous les binômes sont bien sûr coachés par Hélène Darroze, qui est la seule à ne pas ni goûter, ni être en compétition. Et donc, il ne faut pas battre une seule assiette, mais il faut battre deux assiettes. Alors, c'était pas tout à fait clair de mon point de vue de qui fait quoi. C'est deux assiettes faites à quatre mains ou c'est une assiette chacun. J'ai l'impression que c'était deux assiettes à quatre mains. En tout cas, c'est ce que j'avais l'impression de comprendre, puisque Philippe Etchebest et Paul Perret ont l'air de travailler ensemble. Mais en fait, ils auraient pu faire une assiette chacun, en réalité. Donc bon, je sais pas trop comment ils se sont répartis les choses. Ça, c'était pas tout à fait clair, mais ceci étant dit, c'était intéressant. Alors, ils ont fait des plats assez géniaux. Alors, j'ai noté pas mal de choses, notamment le plat de Sébastien et Ambroise, qui m'a vraiment marqué avec une sorte de raviole en forme de coussin, qui était absolument magnifique. On avait Lucie et Wilfried qui ont essayé de faire une gelée qui n'a pas pris. Et c'est la première fois que je vois une équipe qui est capable de à part juste dire allez hop je remets de la gare et puis ça repart, etc. Non, eux ils sont partis sur autre chose quoi. Ils ont fait pour essayer que ça redémarre et tout, enfin c'était plutôt sympa. Ce qui est intéressant c'est qu'ils sont partis sur les mêmes ingrédients que les chefs, donc ça peut leur porter préjudice, on verra si c'est le cas évidemment. Ce que j'ai noté c'est que le gagnant d'Objectif Top Chef, Pascal, continue de me faire une excellente impression et ça va se confirmer dans la guerre des restos d'ailleurs, parce que il est très bon et surtout techniquement pour quelqu'un de si jeune, il a souvent des trucs, il réagit très vite, il est très vite inspiré, il a tout de suite les bonnes réactions et les candidats qui travaillent avec lui en sont très contents. Donc clairement c'est un candidat à gros potentiel, je sais pas jusqu'où il peut aller évidemment, mais en tout cas ça fait grave plaisir de le voir. Évidemment lors de la dégustation la réaction de Glenn était très très drôle, on va pas se mentir. Voilà, c'était très très cool. Et alors là franchement si on veut faire plus compliqué, tu meurs. Alors tout le monde prend 0 points, il y en a qui prennent 2 points, il y en a qui prennent... Enfin, c'était... Et après, en gros, selon le nombre de points que tu avais pris, à la fin, le binôme s'affrontait au sein du binôme, ou s'il y a des égalités, ça faisait 4 personnes qui s'affrontent. Franchement, pour faire plus compliqué, c'était... J'étais perdu, hein. J'étais perdu, alors j'ai noté, voilà, Pascal et Thibaut, ils sont derniers. Oh super, bon malgré que moi j'avais trouvé que c'était... Enfin voilà, ils avaient l'air d'avoir le niveau, mais bon écoutez, ils étaient derniers. Donc 0. Mais Wilfried, Lucie, ils sont avant-derniers, ils ont également 0. Ambroise et Sébastien, ils ont également 0. Et après, donc tous les autres, puisqu'il y a Paul Perret qui a été battu, puisqu'il y a Paul Perret ensuite en quatrième en partant de la fin, là tout le monde prend 2 points. Et si quelqu'un bat Philippe Etchebest, il y aura 4 points pour cette personne. Donc, marque 2 points minimum, donc Lilian et Louise vont finir 3e et donc marquer 2 points. Arnaud et Michael, vraiment le binôme vraiment on se marre avec les deux là, Arnaud et Michael. C'est un super binôme, je me suis marré. Alors dans la guerre des restos, c'était encore plus drôle. Enfin, Arnaud, c'est clairement c'est un peu le Norbert qu'on apprécie dans les saisons de Top Chef. Arnaud et Michael, 2e malheureusement, donc il gagne également 2 points. Et Philippe Etchebest est 1er. Alors je dis Philippe Etchebest parce que c'est vraiment, ça a été un peu balancé comme ça. Mais comme je vous dis, je sais pas s'ils ont fait des plats à 4 mains ou si c'est des plats, voilà. Bon, on va pas rentrer dans le détail. En tout cas, on va dire le plat principalement fait par Philippe Etchebest est arrivé 1er.
J'ai trouvé ça très intéressant, mais après je me suis dit, oh là là, ça va être quoi ces calculs encore? Et donc après, parce qu'en plus, franchement, tu bats quand même Philippe Etchebest et Paul Perret, qui sont quand même deux chefs étoilés, récompensés par leur... voilà, vraiment c'est assez exceptionnel. Tu gagnes que 4 points, alors qu'après ils vont donner 8, 6, 4, 2 et 0 points. Mérite. Ah bah il mérite. Oh là putain. Alors donc c'est le chef Michael Bartocchetti qui va venir proposer un repas sans sucre, mais de quand même faire un dessert. Il faut que ce soit, voilà, faut un dessert, mais pas de sucre. Donc ils ont le droit à travailler le miel notamment, mais en fait il faut trouver des façons de sucrer un plat sans utiliser le sucre directement. Donc on peut sucrer évidemment avec les produits qui contiennent de la sucrosité. Bon bah Thibaut et Pascal, c'est la catastrophe au moment du moule. Là c'est la cata, ils font vraiment, t'avais l'impression que c'était, enfin ça marchait pas. Donc ils changent de contenant parce que l'objectif c'était un peu qu'il y ait un contenant un peu sympa et ils le présentent dans une ruche, donc t'as un côté un peu kit. Il enlève tous les panneaux de la ruche et ensuite il ouvre le plat. Écoutez, c'était plutôt sympathique, moi j'ai bien aimé. Maintenant, voilà, j'en ai pas gardé énormément de choses parce que je vous l'ai dit, bah regardez, j'ai noté aucun commentaire sur les plats tellement il n'y en a aucun qui m'a particulièrement marqué à part celui-là par sa présentation. Donc les premiers vont être Louise et Lilian, deuxième Lucie et Wilfried, troisième Pascal et Thibaut, quatrième Michael et Arnaud et enfin cinquième Sébastien et Ambroise. Et donc ils sont derniers et il faudra donc s'affronter Sébastien et Ambroise en dernière chance. Donc clairement un énorme système de comptage, de machin, de conneries. Pour en arriver là, clairement je sais pas si ça valait le coup de faire un truc aussi compliqué. Est-ce qu'il aurait pas fallu, je sais pas moi, le qui peut battre, j'en sais rien. Mais ceux qui ont réussi à battre un chef sont qualifiés quoi. Et puis comme ça, parce que là ça faisait vraiment un système, je trouvais que c'était pas très intéressant et je trouve que ça rajoutait pas grand chose. La thème de la dernière chance, c'était bien évidemment le saumon. Toujours des thèmes assez ouverts pour les dernières chances. Et alors là, Ambroise, il commence. Alors là, vous savez, c'est le mec qui en gros te dit moi j'ai bossé. Moi attention, moi je suis prêt, je suis chaud patate. Moi, je m'occupe du poisson toute la journée. Je fais ça matin, midi et soir dans mon restaurant, du poisson. Boum! Moi le poisson je maîtrise, je vais gagner. Bon bah c'est Ambroise qui est parti évidemment. Non mais c'est vrai que c'était assez formidable, il nous a commencé comme ça, il dit moi le poisson c'est vrai. En plus quand tu le vois désosser le poisson, c'est vraiment le mec. Alors que l'autre, il fait quand même du bon boulot, mais il fait pas aussi vite quoi. Mais là Ambroise, bam bam bam, en 4 coups de couteau, il t'avait désarrêté le truc, il te l'avait mis, bam boum boum boum, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Waouh! C'était assez spectaculaire, mais son plat était complètement un peu moins réussi. Et donc c'est Ambroise qui s'en va. Ambroise ne m'aura pas laissé un souvenir impérissable, il faut bien le reconnaître. Voilà, un épisode correct, pas exceptionnel, mais correct. Clairement, c'était le premier. Je trouve que la première épreuve a porté l'épisode. La suite a été plutôt décevante de mon point de vue. Cette semaine, maintenant, on en arrive à la guerre des restos. Alors, petite surprise pour la guerre des restos, parce qu'il y avait des brigades qui étaient au complet, qui avaient 3 candidats. Une brigade à 3 candidats, une brigade à 3 candidats, et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il y a une brigade à 2 candidats plus un candidat. Bah, ça fait 3 candidats. Eh ben non, ils vont couper toutes les brigades et mettre des candidats un peu partout. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que ça l'était pas? J'en sais rien, dites-moi vous si vous étiez... Qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires? Ce que je trouve par contre complètement débile, c'est mon point de vue, c'est qu'ils nous font tout un truc sur les brigades, il faut créer une brigade, machin et tout, et quand t'arrives à la guerre des restos, tu n'utilises pas ta brigade. C'est un peu étonnant quand même, non? Je sais pas, il y a que moi que ça a interpellé, j'ai fait mais what? Ils n'utilisent pas leur brigade? Alors que, je veux dire, toute la constitution des brigades et tout, c'est quand même un propos qui est assez important dans l'émission, et là, rien du tout. Je comprends pas, c'est un peu étonnant, mais bon écoutez, c'est comme ça quoi. Alors donc, on va mixer les équipes. Donc Louise, Lucie et Pascal vont se retrouver en équipe. L'équipe, pour moi sur le papier, de l'enfer sur Terre pour notre bon Pascal. Parce que je me suis dit, il va pas pouvoir en placer une, et ça va se confirmer d'ailleurs. Thibaut, Lilian et Sébastien, alors là, eux, je me suis dit, ça va être un bon trio. Surtout que l'un des candidats avait essayé d'ouvrir un restaurant, ça n'avait pas porté ses fruits puisqu'il y avait eu le confinement, il était devenu commercial, etc. Donc clairement pour lui c'était le moment de se racheter. Et dans cette saison,
hein, quand on essaye un peu de revenir, de changer un état de fait, eh bien on n'a pas été récompensé. Hein, preuve avec Renault qui était arrivé, avait été éliminé à la première saison et qui était revenu et qui s'est fait sortir très rapidement. Et ben là, on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, l'équipe de la galéjade, l'équipe de la... Alors là, c'était l'équipe drôle, tout de suite j'ai fait... Ah, alors là, c'est l'équipe fun. Michael, Arnaud et Wilfried. Oh la champagne. J'ai dit, ok, ça va être mon équipe. Clairement, j'étais à fond pour eux. C'était exceptionnel. Voilà, Michael, Arnaud, Wilfried. Le trio sublime. Bon, sponsorisé, la vidéo est sponsorisée par Uber Eats, application pour bouffer du gras. Le gras, c'est la vie. Vous connaissez le gras, c'est la vie. Bah, Uber Eats. Bon, blague à part, mais voilà, ils nous ont placé quand même 3 fois Stéphane Rothenberg dans sa phrase. Votre menu sera voilà, distribué par notre partenaire Uber Eats. Également, le restaurant ouvrira grâce à notre partenaire Uber Eats. Et nous remercions bien évidemment notre partenaire Uber Eats de soutenir les projets. Voilà, hein, j'ai vu des youtubeurs faire du placement de produits encore plus discret que ça. Uber Eats, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un pouce bleu en bas de la vidéo, hein, voilà, pour soutenir évidemment Uber Eats, voilà. N'hésitez pas Uber Eats si vous voulez m'envoyer un petit peu d'argent, de rémunération pour ce placement de produit litigieux. Mais voilà, c'est assez... Voilà. Ça me dérange pas des fois quand ils font des placements, comme par exemple quand ils font par rapport à une association, tu vois, bah oui, il faut qu'ils en choisissent une et tout, mais ça c'est une association, c'est pas grave. Mais là, c'est vrai que Uber Eats, c'était clairement bien pour que tu l'entendes. Hein. Uber Eats. Vous savez que c'était Uber Eats? Je ne l'ai peut-être pas dit. Oh, attendez, je vais vous répéter. À ce qui paraît, il y a Uber Eats qui a financé. Voilà. Vous le saviez ou pas? Non, c'est important, parce qu'il faut le savoir. Bref. Alors là, je vais vous faire tous les trucs. On visite. Oui, on visite. Stéphane Plaza Immobilier. Alors, bonjour. Premier restaurant. C'est un restaurant indien, tout doré, avec une grande cuisine. Voilà, il a des atouts, il a des défauts, mais il y a quand même une surface assez intéressante. Et surtout, ce qui a fait kiffer les candidats, c'est que quand tu arrives dans le lieu, il y a un fumoir en fait pour faire des tandoori, je crois, c'est ça. Et un four tandoori et tout, avec voilà, donc c'est plutôt sympa. Ça peut permettre peut-être une meilleure créativité et de pouvoir préparer d'autres choses. Donc les candidats sont plutôt intéressés par celui-là. En tout cas, il laisse plutôt un bon souvenir. Ceci étant dit, je vous dis à chaque fois, quand ils font la guerre des restos, ils prennent toujours des restaurants qui sont globalement un peu moches. Hein. Même si moi je trouve qu'il y en a certains qui n'étaient pas si moches que ça. Mais bon, ceci étant dit, voilà, ils étaient un peu moches. Donc c'est pour ça que quand ils arrivent, ils font ah ouais, il est pas beau, lui il est pas beau, il est pas beau. Mais en fait, ils sont tous globalement pas très beaux souvent. Le deuxième, c'est une brasserie. Alors, le gros point, c'est l'énorme bar, dont les candidats, je trouve, qui prendront le bar, n'ont pas énormément utilisé ce bar. Je m'attendais à avoir un truc un peu sympa et tout, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, perso, le resto me semblait plutôt cool. Je me souviens avoir vu un resto qui ressemblait un peu à ça dans Cauchemar en cuisine il y a quelques années. C'était le restaurant avec Ruben, etc. Il me semble qu'il y avait un énorme bar. Et puis, il y avait aussi un autre restaurant aussi... dans Cauchemar en cuisine, pareil, où Philippe Etchebest était allé et t'avais un mec qui était au bar et qui foutait que dalle. Et puis il y en avait encore un autre aussi au bar, enfin bref, il y en avait peu mal. Donc moi il me choquait pas celui-là, moi en tout cas si j'avais dû en choisir un, je pense que j'aurais choisi peut-être celui-là. Parce qu'en plus la cuisine elle était pas grande, mais elle était bien fonctionnelle, tu vois. Il y avait un truc pour dresser, tu savais très bien que tu n'allais pas avoir 150 clients de toute façon. Donc j'ai envie de dire pour le restaurant lui-même, c'est-à-dire pour le moment ça passe quoi. Après sur toute la vie peut-être pas, mais en tout cas sur le moment ça allait. Mais voilà, donc celui-ci m'avait laissé plutôt un bon souvenir. Cuisine un peu vide mais pourquoi pas. Et ensuite le dernier, restaurant karaoké des familles. Attention, je vais y revenir parce que alors là on a eu du Grand Mendes qui était un peu moche, juste très noir. Mais alors moi je le trouvais pas si moche que ça parce que t'avais l'impression que c'était le pire endroit qui avait jamais été vu sur la planète Terre. Et un grand espace, donc difficile à aménager, mais bon pourquoi pas. Voilà, donc bon. Pascal, alors là, moi il se révèle à chaque fois, hein, je le trouve incroyable. Pascal, ça y est, il s'est mis en Valérie Damido rénovation. Si tu vois ici là par exemple, moi je prends une plainte, tu vois, et je te mets ça en bas au sol. Et puis je te mets du parquet, puis je te mets du lino, et puis ensuite je te mets une belle table à hauteur, tu vois, pour qu'on puisse voir. Et puis ensuite je vais te mettre une cloison, oui une cloison. On a 2 jours, hein. Si tu demandes à une entreprise, tu ouvres en mars 2026, Pascal, 2026. Nous ouvrons demain. Alors, je sais que l'esclavage moderne
est à la mode, mais là non. Pascal, je suis obligé de te dire non. Donc les candidats vont lui dire non. Et ils ont raison. Mais Pascal, ça m'a fait rire, en tout cas. Parce qu'il s'imaginer des trucs, mais t'imagines une cloison là, bam, 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 mais t'imagines quoi. Et là, il allait avec des grandes statues, paf. Et là, un petit géranium. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Référence, si vous l'avez. Et si tu mets un pouce bleu, évidemment, pour Uber Eats et pour la référence. Bon, ceci étant dit, là, bon, gros bordel, ceux qui voulaient la brasserie, pardon, vont l'avoir. Voilà, ça c'est bon. Lilian, Thibaut et Sébastien, ils vont avoir la brasserie, terminé. Hop. Et là, ça va s'écharper entre Louise, Lucie et Pascal qui veulent absolument le restaurant indien, et également Michael, Arnaud et Wilfried. Et alors les filles, elles sont restées braquées, je veux pas, machin, et alors là, elles nous ont sorti le truc du fameux de « nous, on a tenu ». Mais frère, il faut bien qu'il y en ait un qui lâche. Hein, Alors moi, je comprends pas, moi, pourquoi les autres, ils ont accepté de plier. En vrai, ils auraient dû leur dire d'aller se faire foutre, ou de le faire à Chifou. Moi, je l'aurais fait à Chifou. Écoute, on n'est pas capable de se mettre d'accord. Nous, on n'a pas de projet, parce que ils avaient pas vraiment de projet hein, pour le petit. Sauf que bon, voilà, ils ont été grands seigneurs, ils l'ont fait. Mais ils sont arrivés, moi j'aurais fait au Shifumi. On le fait au Shifumi. Pierre, papier, ciseaux, terminé. Au revoir. Allez. Ou je sais pas, tu choisis ce que tu veux. Tu fais à la courte paille, j'en sais rien. Mais en tout cas, se mettre d'accord là comme ça, c'était hyper dur. En plus, elles ont même pas essayé de discuter ou soit. De toute façon, elles étaient déterminées. Donc, mais bon, les garçons se disent, allez, c'est pas trop grave, on peut aller dans l'autre. Bon. Et donc, Louise, Lucie et Pascal vont se retrouver évidemment donc dans le restaurant indien à l'origine, et Michael, Arnaud, Wilfried vont se retrouver dans le dernier restaurant, le restaurant karaoké. Mais j'ai envie de dire c'était plutôt thématique, puisque c'était l'équipe un peu foufou, et on va en parler, parce qu'alors là j'ai écrit des lignes, alors là attention les enfants, vous êtes pas prêts. Alors, je vous propose, on va commencer dans l'ordre des équipes. Et justement on commence avec l'équipe fun. Alors là attention les enfants, Michael, Arnaud, Wilfried. Ok. Là, j'ai noté en parenthèse Hélène Darroze. Ça, je l'ai noté hier. Mais en fait, c'est pas vrai. Je m'attendais en fait qu'il y ait un chef peut-être qui supervise, on va dire, un binôme plus que les autres. Et j'ai pas l'impression. Ils étaient sur un fond vert dégueulasse. Dégueulasse. Mais genre, les youtubeurs dans leur salon, ils font mieux, c'est pour dire. Et parce que je comprends pas en plus pourquoi ils étaient sur un fond vert. Je comprends pas. Enfin bref, bon, peu importe. En tout cas, c'était très laid. Très laid. Mais très laid, hein. Vraiment laid. Philippe Etchebest, il regardait un peu tout, Hélène Darroze aussi, etc. Enfin, tout le monde regardait un petit peu tout. Et au final, j'ai pas trop compris pourquoi certains sont allés voir certains, ou d'autres, ou machin. Bon, bref, pas vraiment de raison plus qu'une autre. C'était un petit peu dommage. Ceci étant dit, alors là, attention. Nous sommes sur des personnes qui sont saines d'esprit, je préfère prévenir, c'est important, car ce que nous allons dire maintenant peut prêter à confusion sur la folie mentale. N'hésitez pas à consulter si ces propos vous semblent avoir du sens. Wilfried arrive dans le restaurant. Et il pense à ce restaurant qu'ils ont un peu récupéré contre leur gré, que ça lui fait penser à un sous-marin. Voilà, je rappelle, la drogue, c'est mal. La drogue, c'est très mal. Ne l'oubliez pas, c'est mal. Une autre proposition, contre-proposition, un restaurant à saucisses. Les autres s'enjaillent dessus en se disant tiens, un restaurant à saucisses, de l'entrée, plat et dessert, et faire des saucisses. Ok, très bien. Avec un slogan incroyable, accrochez-vous, une saucisse pour tous. Oui, nous ne sommes toujours pas dans des vidéos de Jackie et Michel, non, une saucisse pour tous. Enfin, là on va enchaîner des noms XYZ divers et variés que je n'ai pas notés parce que peur de faire perdre ma chaîne YouTube si précieuse, mais en tout cas clairement c'était un enchaînement de titres grave-le au possible. Ensuite donc ils vont se mettre plus ou moins d'accord, ils trouvent pas de nom mais ils trouvent le thème. Ok. Pour se donner un petit peu d'aise, ils vont aller chanter au karaoké puisqu'ils vont l'enlever et ils vont chanter Hakuna Matata. Nous sommes toujours dans Top Chef. Oui, nous sommes toujours là. Ils ont commencé à chanter, donc Hakuna Matata, Hakuna ma saucisse, ce qui a donné Philo Saucisse, ce qui a donné le nom du restaurant, qui est devenu Philo Saucisse. Voilà. Si ces propos vous semblent avoir du sens, n'hésitez pas, consultez le centre de folie le plus proche de chez vous. Un internement est proche. Parce que c'est... Sans déconner, vous vous rendez compte de ce que je viens de lire quand même, on peut se dire. Wilfried, je pense à un sous-marin. Ensuite, resto à saucisses. Ensuite, saucisses pour tous.
Là, on enchaîne des noms X, Y, Z. Ensuite, Akunama saucisse qui devient Philo saucisse. Voilà. Ça va, vous? Moi, ça va. Je sais pas. Vous, ça va? Ça va. Très bien. Ils vont donc aller chercher de la déco. Tous les ans, on a un taré qui vient nous récupérer une énorme tête de bestiole et qui la met dans le resto. C'est dégueulasse, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Mais tous les ans, c'est comme ça. Tous les ans, il y a une énorme tête d'une bestiole. Je comprends pas. Oui, je sais. Ok, très bien, ça fait un peu viande, machin, etc. Mais ça fait vache, putain, c'est pas possible, quoi. Et donc, ils vont faire un bar à saucisses, de la saucisse, vive la saucisse pour tous, etc. Oui. Ils vont partir sur une entrée. Saucisse, agneau, poulpe. Pas mal. Parce que agneau poulpe, je vous cache pas, sur le papier comme ça me semblait pas évident. Au plat, saucisse végétale. Et là, je me suis dit, ah putain, ça peut être bien, ils vont nous faire une saucisse végétarienne, tu vois. Mais rien à voir en fait. La saucisse, le contour de la saucisse est en chou. À l'intérieur, il y avait de la farce à saucisse. Donc, elle n'était pas du tout végane, quoi. Donc, quand j'ai vu saucisse, végétale, chou, plus chair à saucisse, je vous cache pas, j'étais hyper déçu quand je l'ai vu. En dessert, on avait du boudin blanc, fèves de tonka et pommes, qui, il semblerait, existe déjà en entrée. Je vous le cache pas, j'ai jamais mangé de boudin blanc. Je sais pas si vous en avez déjà mangé, est-ce que c'est bon ou pas. Je crois que ce n'est pas comme du boudin noir, c'est pas du sang, je crois que c'est les reins. Il me semblerait, vous me corrigerez si je me trompe. J'en ai jamais mangé. Donc, je peux pas vous dire si c'est bon, quel goût ça a. Comme ça, sur le papier, ça a l'air pas bon, hein, de toute façon. Mais bon, écoutez, je suis pas le grand fan de la saucisse. Hein. Voilà. Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? Là, après, ça a été la galéjade. L'aménagement du resto, c'était trop drôle. On s'est marré. Voilà, Arnaud, il est formidable. Il m'a fait mourir de rire. Je vais pas vous retenir tout. Wilfried, quand il sort du restaurant pour venir vérifier, il se casse la gueule. Formidable. Oui, moi, je note ce genre de choses. Ensuite, on démarre un énorme cauchemar en cuisine avec le gaz qui saute, l'électricité qui saute. Ils prennent le jus 28 fois. Poum, allez, c'est formidable. Franchement, c'était exceptionnel, je me suis régalé. Clairement, je me suis dit, putain, s'ils ouvrent pas, c'est dégueulasse, parce que franchement, c'était trop drôle de les voir cuisiner, et j'avais qu'une seule hâte, c'est de voir leur plat proposé à l'écran. On enchaîne ensuite avec le deuxième restaurant, celui de Thibaut, Lilian et Sébastien. Gros enjeu, puisque comme je vous l'avais dit, il y avait vraiment un enjeu, le côté, voilà, il y a un d'entre eux qui n'a pas pu monter son resto, donc il y avait quand même un enjeu qui était assez intéressant. Et ils vont partir donc sur une cuisine totalement végane, sans protéines animales. Ils vont l'appeler le nom d'une racite qui s'appelle l'amarante, pour le faire devenir l'amarante. C'était fun, oh là là, qu'est-ce que je me suis marré. Et alors ils se sont dit, on va mettre du fun. Oui, ils vont mettre un Stormtrooper vegan. Et c'est fun. Voilà, un dédicace à Sturie, parce que alors là c'était fun. Oh putain, c'était fun. Entrée, alors... Coco, amarante, radis. Je vous le cache pas, sur le papier, ça m'enjaillait pas trop. Plat, chou rouge façon meunière. C'est-à-dire un côté où on le travaille un peu comme une viande, ou comme un poisson dans ce cas précis. M'enjaillait pas plus que ça. Et pourtant ma mère était végétarienne, hein, donc je suis plutôt intéressé par l'origine, par la nourriture végétarienne, mais là, ouais quoi. Et un dessert, peut-être le truc qui m'intéressait le plus, un trompe-l'œil, courgette, spaghetti, qui était le truc qui m'intéressait le plus. Et il y avait une glace, sauf que pour le transport, puisque le repas doit être transporté et être livré, ils l'ont transformé en coulis à ce moment-là. Voilà. Alors il y aura assez peu de choses à dire sur ce binôme pour ce trio, puisqu'ils ne seront pas dégustés, vous l'avez découvert. C'est un peu la malédiction. Ceci dit, voilà, c'était un binôme plutôt sympa. Enfin, un trio plutôt sympa d'ailleurs. Faudrait dire binôme parce qu'ils étaient trois. Un trio plutôt cool. Marrant, c'était sympa de les voir cuisiner, mais clairement les plats m'en balaient pas plus que ça. Et je ne vais pas vous mentir, j'espérais qu'ils allaient choisir la saucisse, et puis après je m'en foutais un peu. Mais je voulais la saucisse. Donc vu que le suspense était entre la saucisse et la cuisine végétale, je vous cache pas que moi j'étais à fond saucisse. Tout propos détourné de cette vidéo vous amènera des problèmes, monsieur. Oui, je vous le dis. Ceci étant dit, que va-t-il se passer? J'ai pas grand chose à vous dire. Voilà, la déco elle était plutôt sympa, sans plus, mais elle était sympa. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait derrière, à essayer de mettre
des végétations, quoi, enfin voilà, des plantes, excusez-moi, derrière, mais qu'il les couchait à l'horizontale pour que ça fasse joli. Par contre, je pense que les plantes, elles doivent mourir assez rapidement dans cette position. Je ne les connais pas assez. Donc je pense que ça doit pas être génial comme idée, sinon beaucoup de gens le feraient. Ensuite, Louise, Lucie et Pascal vont se retrouver dans le restaurant qu'elles avaient choisi, enfin qu'ils et elles avaient choisi. Louise va nous faire un cours de géographie, d'un autre monde évidemment. Donc, on va faire un plat méditerranéen. Sauf que la Méditerranée, c'est trop grand. Donc, on va se spécialiser de la Grèce à Israël. Voilà. Donc, voyagez avec Louise en Grèce et en Israël. N'hésitez pas. Prenez votre carte routière. Il y a des coins où il vaut mieux pas trop aller comme ça à l'aveuglette. Oui, à l'aveuglette. Louise, donc clairement, on ne va entendre qu'elle. Elle prend le dessus, elle propose énormément, elle parle beaucoup. Ceci étant dit, je suis bavard, je ne peux pas lui reprocher. Et les autres sont un petit peu écrasés. Ceci étant dit, Lucie arrive quand même à placer 2-3 petites bricoles. Mais Pascal, lui, est en train de se faire manger. Et Pascal va alors nous interrompre Louise. Il va oser faire ça, il va faire ça. Il a osé faire ça, je veux dire, il y a un moment, faut le dire. Pascal est arrivé, il a dit, je vais t'interrompre. Mais attention, si tu veux interrompre Louise, il faut que ça ait l'air d'une déclaration présidentielle. Donc Pascal, il s'assoit, fait Louise. Et là, tu vois, il y a eu un silence. Ça y est, elle s'est tue, il faut que je parle. Et si on faisait un kebab de gibier? Merci. Et il a fini sa phrase. Mais vraiment, il a tout donné. Tu vois, dans l'intonation comme ça, c'était Louise, et si on faisait un kebab de gibier? Point. Point. Vraiment le point à la fin de la phrase. Merci. Vive la France, vive la République. Hein, donc, il a parlé. Voilà, il a dit ça. Et donc, ils étaient d'accord. Tout le monde était d'accord. Très bien, nickel. Le partage, alors ça j'ai trouvé ça très très beau, par contre le nom je l'ai retenu. Le mot partage en grec se traduirait par méridio, j'espère que c'est vrai. Et en tout cas c'est tout ça très beau comme nom. Le côté le partage, ça donne méridio comme nom, je trouve ça très beau. Donc ils vont faire une déco avec énormément de valises, plein de valises, des valises, de quoi déménager plein de gens en direction d'ailleurs. C'était incroyable. Ceci étant dit, je trouve que la façon dont ils les avaient disposés, c'était pas génial. Parce que j'ai l'impression que Lucie ne comprenait pas tellement. Moi, je les aurais mis un peu en vrac, c'est-à-dire, j'aurais laissé des trous. Là, elles étaient quand même bien posées les unes sur les autres. Pourquoi t'en poses pas une sur l'autre et puis au milieu, comme ça fait un... Je sais pas, parce qu'elles étaient de tailles assez différentes, j'ai l'impression. Enfin bref, peu importe. Ceci étant dit, c'était plutôt cool. Donc ils vont se lancer dans les plats. Donc une entrée de courgettes. Clairement, je vais pas vous mentir, ça a été le coup de cœur de mon côté. Le plat kebab faisant volaille, incroyable, incroyable. Ils ont réalisé un rêve de Top Chef d'avoir un kebab. Ça y est, on a eu le kebab. Le kebab tant attendu est arrivé. Et enfin, la dessert brochette de figues avec une sorte de fromage, etc. Enfin, c'était plutôt intéressant aussi. Et clairement, je vais pas vous mentir, ce menu-là, moi, il m'emballait vachement. Et pourtant, j'aime pas le kebab à la base. Oui, je fais partie des rares gens qui n'aiment pas le kebab. Je sais, c'est un petit peu étrange. Mais c'est comme ça. Je le vis bien, je vous rassure. Mais voilà, j'aime pas trop le kebab. Mais ceci étant dit, là, ça m'enjaillait pas mal. Je me disais, tiens, c'est cool, le concept est sympa et tout. Et je me suis dit, ils vont gagner. Ils vont gagner parce qu'ils ont un bon concept. Et puis, la dégustation, en plus, va aller dans mon sens. Ceci étant dit, le critique va passer. François-Régis Gaudry, qui travaille dans l'émission, enfin qui est critique culinaire, mais qui travaille beaucoup dans l'émission d'après, après Top Chef, là, qui s'appelle la guerre des chefs, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin en tout cas, où les chefs s'affrontent des saisons précédentes. Et il est très critique, on va pas se mentir, sur la saucisse. Je l'ai marqué, je dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Parce que tout de suite, il va dire oui au restaurant de Louise, etc. Il va tout de suite dire oui. Ok, c'est bon, allez, celui-là, il me plaît, je m'enjaille. Et là, il va commencer à chipoter, machin. Et je me suis dit, bon, la saucisse, elle va y passer. Parce que franchement, il était hyper... je sais pas, il semblait pas emballé, quoi. Et là, pour le restaurant végétal, écoute, il était pas emballé, mais il était pas déçu, quoi. Alors que j'avais l'impression qu'il y avait que des défauts dans la saucisse. À part te dire, en gros, que juste que, ouais, il y a une bonne thématique, mais par contre, est-ce que c'est pas trop de saucisse, etc. Enfin bref, il avait pas l'air emballé. Mais au final, à ma grande surprise, je vous cache pas, j'étais hyper surpris, que c'est le restaurant Philo Saucisse, oui, messieurs, dames, qui ouvre ses portes. Et donc, grosse désillusion pour Lilian, qui avait essayé d'ouvrir son restaurant et qui n'avait pas pu le faire. Alors,
Pour le binôme, enfin le trio avec les deux filles et le garçon, Pascal, Louise et Lucie, énorme bordel lors de l'envoi de la partie. Ce qui fait qu'il y avait une partie où tu envoyais une partie de tes plats, et puis après il y avait la partie en cuisine, au restaurant avec des vrais clients qui sont là sur place. Ils vont casser les verrines, ils vont se casser la gueule, Lucie va tomber sur son postérieur inférieur. Mais bon, écoutez, voilà. Ceci étant dit, là, le truc formidable, c'est que dans le restaurant, ils mangent l'entrée, et j'ai marqué, l'entrée, ça avait l'air trop cool. La courgette comme ça, là, ça rappelle un peu certains plats, tu vois, comme ça, on passe différentes sauces et tout, et tu les manges, et ça te renouvelle à chaque fois ta dégustation. Enfin, ça avait l'air trop bien. Ce que disait, par contre, Glenn, c'est vrai qu'il avait raison, ça faisait peut-être un peu radin, une courgette. Je vous cache pas que, hein, je mérite, donc j'aime bien manger. Les véganes, s'il vous plaît, donnez-nous de la bouffe. S'il vous plaît. C'est vrai que là, ça faisait un peu... ils avaient 4 trucs qui se battaient en duel, tu vois. On n'a pas pu en donner 2 par personne. On les a payés en développement. On peut peut-être. Ceci étant dit, je suppose qu'il y a plein de raisons. Déjà, ça en fait plus à faire, ça en fait plus à envoyer, etc. Donc il y a probablement des raisons. Mais ceci étant dit, pour le partage, par exemple, en plus, je trouvais ça con parce que t'en avais que 4. Donc tu partages pas déjà, parce que t'en as que 4. Donc il y en a un par personne, tu peux pas faire autrement. En tout cas, ils étaient à 4 à la table des chefs. Alors que tu vois, s'il y en avait 8, bah, quelqu'un qui aurait voulu en prendre 2, il en prenait 2. Quelqu'un qui en avait qu'une, il en prend qu'une. Quelqu'un qui veut en prendre 3, il en prend 3. J'en sais rien, peu importe. Mais ça aurait pu être plutôt cool. Bon, c'était dommage. Sauf que par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que le côté free, machin, va pas du tout supporter le transport. Et ils vont être hyper déçus, les clients qui vont le manger à la maison. Qui sont également critiques culinaires. Mais en tout cas, à la dégustation, t'avais vraiment l'impression que c'était un énorme coup de cœur. Derrière, on en voit... le kebab. Alors là, le kebab, il cartonne. Des acclamations, la viande elle est super bien cuite, c'est super bon, super bidé, génial, que des superlatifs. J'ai dit bon, c'est bon, attends, l'entrée ils ont cartonné, le plat ils ont cartonné, en tout cas en salle. Sauf qu'en salle il y avait un point de moins que chez eux. Je me suis dit bon, ça peut être voilà, et en tout cas ils avaient cartonné, et même là-bas. Les critiques, ils avaient trouvé ça cool. Et le dessert avec les figues, où franchement ils ont bouffé ça. Par exemple, alors il y a un monsieur qui nous a quand même dit, avec la présentation en gros, si le chauffeur Uber Eats fait 8 tonneaux, ça arrivera quand même. Alors, je vais pas te mentir, si ton chauffeur Uber Eats, il fait 8 tonneaux, il va décéder. Voilà. Mais voilà, ils étaient très contents du dessert. Pareil à emporter, ils étaient très contents. Donc clairement, je me suis dit, mais ils ont tué la concurrence. Ils ont tué la concurrence, c'est trop facile. Bon, bah on va quand même aller par acquis de conscience dans Philo Saucisse, évidemment. Puis en plus, juste pour se marrer, ça valait le coup. Entrée de poulpe. Et là, je note, je vous promets sur ma vie que j'ai noté ça, je dis, un bilan sympa. Les convives sur place, sympa. Le bilan des gens qui sont chez eux, sympa. Un plat de saucisse de chou. Une très bonne surprise à l'ouverture du chou. Le côté machin et tout, un peu surprise, un peu machin, ça plaît bien aux gens. Mais c'était pas non plus le kebab. Le kebab, il avait reçu des exploits. Là, c'était correct, quoi. Derrière, dessert, bon, mais pas assez populaire. Parce que c'était un dessert qui avait des qualités, évidemment. Hein, mais le boudin blanc, est-ce que tout le monde aime le boudin blanc? Pas forcément. La fève de tonka, la pomme. Et puis en plus, il y avait des réserves sur le côté. Est-ce que c'est vraiment un dessert? Est-ce que c'est pas plutôt une entrée? De François-Régis Gaudry notamment. Etc., etc. Et tu te retrouves avec un bilan qui a été mitigé. Et donc, c'est ce que je mets. Bah, pas de surprise. Ça va être... bah voilà, il n'y a pas de surprise. Et puis là, énorme surprise. Philo Saucisse qui gagne. Mais c'est formidable. What the fuck? Et là, il n'y a pas de dernière chance, on s'arrête là. Alors il était déjà 23h30, hein, donc évidemment qu'on avait envie d'aller dormir. Mais pas de dernière chance. Pas de dernière chance. On arrête là. En fait, la victoire, récompensée par un restaurant plus la livraison de son repas dans les grandes villes, je sais très bien que moi c'est mort. Hein, à Saint-Etienne, il n'y en avait pas l'année dernière, donc il n'y en aura pas cette année. Mais bon, voilà, en tout cas, très bien. Mais pas de dernière chance. C'est-à-dire qu'on a suivi tout ça pour qu'à la fin, il n'y ait pas de dernière chance. C'est un petit peu dommage. Ceci dit, ça a permis de faire une garde au resto extrêmement longue. On a pris notre temps, et vu que c'est un épisode génial, on va pas le reprocher. Je sais pas si vous avez vu, la semaine prochaine les amis, il y a monsieur Pierre Gagnère qui va arriver. Oh, mais la mise en scène, on dirait le pape. On dirait le pape. Même le pape, il a pas une telle mise en scène quand il vient quelque part. On dirait le pape les amis. C'est un truc de fou. Bref, je vous en parlerai bien sûr dans les prochaines semaines lorsque l'on reprendra les reviews de Top Chef. J'ai fait un mix entre vidéo et review. Ça fait Viview. Viryu.
pas mal. Nouveau mot. Écoutez, je me suis régalé sur cet épisode. Et puis philo saucisse quoi, philo saucisse. N'hésitez pas à réécouter le passage. Oh, philo saucisse quoi, formidable. On se retrouve très vite nous de toute façon, parce qu'il y a plein de choses. Là, quel formidable épisode. J'ai adoré faire cette review, c'était trop bien. C'était trop bien ce TR des restos. Et même les épisodes de la semaine dernière étaient bien. En tout cas, dans sa première partie, la deuxième partie est un peu décevante, mais c'était cool quoi. Mais voilà, c'est vrai que dommage qu'il n'y ait pas eu d'élimination, parce que ça fait un peu un épisode pas fini, tu vois. T'as un peu l'impression, ah, c'est pas fini. Dommage. Et bon, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao! Hakuna ma saucisse, quel chant fantastique, ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philo saucisse, Hakuna ma saucisse, Hakuna ma saucisse, Hakuna ma saucisse, Hakuna. Hakuna ma saucisse, Hakuna ma saucisse, Hakuna. La drogue c'est mal, n'oubliez pas, la drogue c'est mal, ne l'oubliez pas. Je vous menace avec des saucissons. Je vous menace. Allez, très vite. Oh, ciao.